Bonsoir. Je me trouve à la Maison du Maroc. On est le jeudi 3 avril. J'ai toujours plaisir à revenir ici parce que j'ai habité à la Maison du Maroc il y a fort longtemps. C'est un plaisir de se retrouver ici au boulevard Jourdan. Alors, je viens de donner une conférence avec un titre un peu provocateur. La science pense-t-elle ou est-ce que la science pense? C'est en référence à un fameux texte de Heidegger qui s'appelle La science ne pense pas. Et j'ai essayé d'expliquer le sens de cette parole de Heidegger en faisant finalement un historique ou une histoire de la science. Qu'est-ce que la science? À quel moment elle a commencé? Qu'est-ce qu'elle signifie? Et pourquoi est-ce qu'on peut dire effectivement que la science ne pense pas? Je dois tout de suite souligner quelque chose. Je suis un grand fan de la science. J'ai une admiration profonde pour les scientifiques. Donc c'est dans un sens très particulier qu'on peut dire que la science ne pense pas, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas de réflexion sur l'éthique et l'esthétique. Or, l'éthique et l'esthétique, c'est ce qui nous aide à vivre. C'est peut-être ce qui est le plus important pour un être humain. Donc, ce que je dis en gros, c'est qu'il faut être scientifique, il faut accorder à la science tout ce qu'il faut, toutes les ressources, toutes les possibilités, mais il ne faut pas en attendre une réponse pour les questions éthiques et esthétiques. Ça, c'est en nous-mêmes qu'on les trouve. C'est ce qui fait peut-être l'individualité de chacun de nous, c'est les réponses qu'il apporte personnellement à toutes les grandes questions du sens, et les questions de l'éthique, les questions de l'esthétique. Voilà. Tout cela, ça s'inscrit dans un projet personnel qui est dirigé vers nos étudiants, les étudiants marocains en général, pour essayer de les convaincre de ne pas se poser de faux problèmes, de ne pas mélanger la foi, la science, poser des questions, est-ce que je fais, c'est haram? Non, s'il vous plaît, faites de la science à 100% quand vous faites de la science. Quand vous méditez, vous faites de la méditation, la prière, vous pensez aux grandes questions métaphysiques, faites ça, c'est très bien, mais ne mélangez pas ça, parce que ça ne crée que de faux problèmes. Et pour finir, ce sont ce qu'on appelle des pécheurs en eau trouble, c'est-à-dire des gens qui cherchent en fait à vous troubler, qui mélangent toutes ces questions-là. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé ce soir à la Maison du Maroc. C'est peut-être exagéré, mais c'est le prix Nobel Geoffrey Hinton. Il a eu le prix Nobel de physique en 1924 et c'est lui qui avait fait les premiers travaux sur les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, etc., qui sont à la base de ce qui est maintenant l'intelligence artificielle génératrice ou générative. Et donc lui, il attire l'attention sur l'intelligence artificielle, peut-être qu'il dramatise un peu, mais c'est vrai, il faut se poser la question, à quoi ça sert, pourquoi, quels sont les dangers de l'intelligence artificielle? C'est une vraie question, et c'est un rapport direct avec ce que je disais ce soir dans ma conférence. Ceux qui font de l'intelligence artificielle, ce sont des scientifiques, mais ils ne sont pas là pour se poser des questions éthiques et esthétiques. C'est nous qui devons nous poser ces questions et essayer d'y résoudre. Les réseaux. Cette conférence de ce soir, donc, qui est placée sous un thème très intéressant. Est-ce que la science pense et quel est ses rapports avec les autres disciplines? Est-ce que les autres disciplines, la sociologie et la philosophie, pensent? Est-ce que c'est la science qui pense ou ce sont les scientifiques qui pensent? Donc, le professeur Fouad Laroui nous a vraiment donné un exposé très riche, très argumenté, de haut niveau, comme d'habitude. Donc, on apprend beaucoup de choses à son contact et en l'écoutant. Et il faut absolument dire que la Maison du Maroc, qui a aussi une histoire très ancienne, a aujourd'hui mis la barre très haut avec l'intervention d'El Fouad Laroui, parce que le niveau est très élevé et je suis heureux de voir que la salle, il y avait des gens, des scientifiques, il y avait des écrivains, etc., et des éditeurs qui sont venus pour écouter et peut-être même chercher des réponses à cette question fondamentale qui a été posée par Martin Heidegger, le philosophe allemand. La science ne pense pas. Oui, nous venons d'assister donc à un exposé d'une grande clarté du professeur Fouad Laroui, donc où il a traité un peu de l'histoire des sciences, de la philosophie, est-ce que la science pense, voilà. Et donc c'était un voyage magnifique, un petit peu en passant en revue tous les grands philosophes et toutes les grandes théories scientifiques depuis
depuis l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc c'était très intéressant, il nous a éclairé sur énormément de sujets et, et voilà, on sort également avec beaucoup de questionnements, sur notre rôle ici sur sa terre et puis voilà, tous les enjeux et notamment dans le contexte actuel avec des enjeux voilà, stratégiques qui attendent l'humanité. Voilà, je viens d'assister en fait à une conférence donnée par le polyvalent, multicompétent Fouad Laroui, parce qu'il s'intéresse à toutes les sciences, littérature, philosophie, économie, etc. Et en fait, il nous a fait un parcours sur les différents scientifiques depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que je dois faire une conclusion et l'impact qu'il a eu sur moi. Et si je dois retenir quelque chose, c'est que c'est tout ce qu'on fait dans la vie, si on ne le fait pas, peu importe le domaine en fait, si on ne le fait pas sans conscience, eh ben, on va s'auto-détruire en premier. Et après, on va détruire toutes les personnes avec qui on est en contact. Et après, jusqu'à la destruction du cosmos. Donc, attention, tout ce que vous faites, c'est avec conscience et avec éthique. Pour que les choses s'améliorent bien et pour une paix dans le monde et pour conserver notre cosmos, c'est ça, la beauté de notre cosmos.